Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, je vais faire le sujet de Nicolas Hulot. Alors, c'est un sujet qui me tient quand même assez à cœur parce que pour les élections présidentielles, j'avais voté pour Eva Joly. Donc, c'était l'écologie. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Par exemple, là, il a dit quelque chose. Nicolas Hulot a dit que les Français n'étaient pas sensibles à la cause de l'écologie. Et ceci a créé un véritable tsunami, lequel le dire. Euh, on sait très bien que tout tourne autour de l'argent, c'est tout. C'est que ça en fait. Il n'y a rien. On peut essayer de tout imaginer. On peut tout essayer d'imaginer, tout. Mais en fait, on peut rien faire puisque tout tourne autour de l'argent, l'argent, l'argent que l'argent. Dans un monde comme ça, bah, l'écologie a une place importante dans le cœur des gens. Et c'est pour ça que, en fait, je pense que les gens, ils ont envie, mais, euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais bien vous dire, euh, j'aime beaucoup les documentaires sur les animaux, et j'aime beaucoup aussi les gens qui parlent et qui prêtent ce que font les animaux. Ce que j'aime bien, c'est que en ce moment, il y a beaucoup de documentaires. Je regarde tout le temps National Geography. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est très reposant. Des fois, quand j'ai pas de trucs, je regarde, il y a plein d'émissions, mais je sais que quand je regarde un documentaire animal, ça me détend. Et franchement, j'aime beaucoup, je regarde beaucoup les documentaires animaux. Et c'est vrai que quand on voit tout ça, on se dit, faut faire quelque chose pour le préserver. Il faut faire quelque chose faut faire quelque chose. Et c'est sûr que Nicolas Hulot est très sensible. C'est quelqu'un de très sensible et forcément, euh, pour lui, c'est difficile. Pour lui, c'est difficile. Alors, dans l'actualité d'aujourd'hui, qui est en fait le jour où Nicolas Hulot a pris la décision de quitter la République, En Marche, il s'est passé dans l'actualité un événement le même jour, hein. C'était le 28 août 2018. Alors en fait, c'est un documentaire sur les coquilles Saint-Jacques et les marins, les pêcheurs. Les pêcheurs qui doivent pêcher les coquilles Saint-Jacques autour de la France. Et en fait, ils ont un quota et ils doivent pêcher entre une certaine période. Et il y a les Anglais qui essayent de venir pêcher dans leur zone de pêche. Mais les Anglais, ils n'ont pas le droit de venir. C'est interdit de faire ça. Parce que les Anglais, ils ont eux aussi une certaine période de pêche. Alors chacun défend son bout de gras. Et le monde est comme ça. Donc vous voyez que, en fait, les Anglais, ils ont une certaine période, une date, où ils peuvent pêcher les coquilles Saint-Jacques. Mais une fois que cette date est finie, ben, ils peuvent plus pêcher les coquilles Saint-Jacques. Alors comme la France, elle est dans la période où on peut pêcher les coquilles Saint-Jacques et les Anglais, ils sont pas dans la période où on peut pêcher les coquilles Saint-Jacques, ils viennent en France nous piquer des coquilles Saint-Jacques. Donc, du coup, on voit bien la force du combat. Vous voyez, la force du combat, c'est celle-là. Et je pense que une certaine prise de conscience par rapport à notre écologie, notre monde, il y en a, voilà, je voulais dire, il y en a et ça leur passe par-dessus la tête. Ils s'en foutent complètement. Je pense que c'est normal que les Français protègent leurs coquilles Saint-Jacques. Parce que sinon, ça fait de la surpêche à un endroit donné.
Et je pense que les océans donnera plus, pourra plus donner, hein, si on ne prend pas des décisions. Et c'est pareil, les moineaux, là. À l'époque, je voyais beaucoup de moineaux à Paris. Je sais même pas comment c'est possible qu'ils aient tous disparu comme ça. Mais moi, je me dis que si les poissons dans la mer disparaissent aussi importants que les moineaux dans Paris, il n'y aurait plus de poissons dans l'océan. Parce que les moineaux ont vraiment disparu. Pourtant, c'était quelque chose de très très courant qu'on voyait. Et je suis pas vieux, hein. J'ai que 43 ans. C'était il y a quelques années. Je vous parle pas d'il y a 50 ans, non, non. Je vous parle de quelque chose que j'ai connu dans ma petite vie, là. J'ai que 43 ans. Mais j'ai vu l'évolution. Putain, c'est hyper ouf. Il y a quasiment plus de moineaux dans Paris. Il n'y en a plus beaucoup. Ils sont carrément en voie de disparition. Voilà, donc on va passer à la suite, là, les calculs maintenant. Alors, hier soir, j'ai écrit tout ce message. Regardez, nous sommes dans mon avant-dernière vidéo. Et ici, c'est le message que j'ai écrit hier soir. Il est long, hein, vous avez vu. Mais en fait, j'ai tout de suite... Regardez, hier soir, j'ai fait ce sujet-là avant de savoir... bien avant, puisque je ne savais pas que Nicolas Hulot allait... donc moi, j'étais dans cette réflexion-là, en fait. Vous voyez? C'est une chose étrange, puisqu'en fait, j'ai tout de suite vu la date du 28 août était importante dans ma vie. Elle était importante dans ma vie, la date du 28 août. Car c'est la date d'anniversaire de ma meilleure amie que je connais depuis plus de 12 ans. Et elle a 38 ans en 2018. Et sa date d'anniversaire de ma meilleure amie est le 28 août 2018. Et là, je vois le 2054. Et le 2054 est la date de naissance de ma mère. 1954. Et le fait que je connaisse cette fille-là, que c'est ma meilleure amie, et qu'il y a des tas de petites anecdotes à raconter par rapport à tout ça. Mais je les explique aussi à travers les chiffres, vous voyez. Je vous montre des choses comme ça. Mais vous devez bien regarder le sujet qui est là, parce que le 28 août, c'est Nicolas Hulot. Nicolas Hulot a pris sa décision le 28 août de quitter le parti. Et comme c'est la date d'anniversaire de ma meilleure amie, tout de suite, j'ai vu une évidence avec la date de naissance de ma mère, qui forme le 54. Parce que ma mère est née en 1954. Et quand je vois ma meilleure amie, qui est le 28 août, et que je vois Nicolas Hulot, qu'est-ce que je pense dans ma tête? À quoi je pense? Qu'est-ce que je pense maintenant dans ma tête? Vous voulez que je vous dise qu'est-ce que je pense? Écoutez bien. Je pense à une prédiction. Ben oui, à une prédiction. Puisque en fait, vous voyez que tout ce message, je l'ai écrit dans la nuit du 28 août à 4 heures du matin. Sans savoir l'idée de Nicolas Hulot. Mais vous voyez que cette date-là, c'est la date d'anniversaire de ma meilleure amie. Et là, la date d'anniversaire de ma meilleure amie forme la date de naissance de ma mère, avec le 54 ici. C'était trop puissant pour que, quand j'ai fait le sujet, et quand je vois que Nicolas Hulot, après, il démissionne, et j'ai tout de suite... il fallait faire le sujet. Il fallait faire le sujet, c'était logique. Ça suivait la logique. Ça suivait la logique de mes calculs que je faisais hier.
dans la nuit. À 4 heures du matin, j'ai écrit ce message. Et ce message, je l'ai épinglé. Épinglé par... c'est écrit, donc en fait, je l'ai épinglé pour qu'il soit le plus visible possible sur mon site, sur cette vidéo. La vidéo de John McCain, connu comme prisonnier de guerre, est décédé. C'est la vidéo que j'ai publiée dans YouTube, mon avant-dernière vidéo. Donc les idées de Dieu sont mal connues. Parce que, en fait, je vais vous montrer, dans une réflexion, un truc incroyable. En vous montrant Hitler. Parce que, en fait, je vais vous amener vers une conversation. Vous serez très, très impressionné par cette idée. Parce que, écoutez bien cette idée. En fait, l'idée de Nicolas Hulot, c'est de parler de réchauffement climatique, de parler... voilà. Et d'un autre côté, il y a Donald Trump, qui lui ne croit pas au réchauffement climatique. D'accord. Alors qu'est-ce que fait Nicolas Hulot en prédisant qu'il va y avoir un réchauffement climatique et que ça, on va vers la catastrophe? Qu'est-ce que fait Nicolas Hulot? Une prédiction. La plus grande de toutes les prédictions. Et tous les scientifiques sur Terre sont d'accord avec cette idée, donc c'est une prédiction. C'est une prédiction. Essayez de voir le mot écologie et prédiction. Ben oui, l'écologie prédit un réchauffement climatique. Donc c'est une prédiction. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que ce que je vous dis là, ça va être très important de bien le comprendre pour la suite des calculs que je vais vous faire voir. Les gens croient à cette idée. Il y a pas mal de gens qui croient à cette idée de protection des animaux, protection du climat. Sinon, on va tout droit vers la catastrophe. Mais il y a beaucoup de gens, et puis il y en a qui ne croient pas comme Donald Trump au réchauffement climatique. Mais il y a une prédiction, et justement, il y a un truc que je trouve très, très important, c'est la date et le lieu de décès d'Adolf Hitler est le 30 avril. Et regardez bien la date de naissance de Nicolas Hulot, c'est le 30 avril 1955. Le bien, c'est le chiffre 30. Satan, c'est le chiffre 55. Et ici, ça forme la date de naissance de Adolf Hitler. Regardez la date de naissance d'Adolf Hitler. Elle est là, ici. Si on regarde mon tableau, c'est écrit 1889. Là, c'est écrit 1989. Mais c'est bien la date de naissance d'Adolf Hitler, le chiffre 89. Ici, il y a le chiffre 55 qui est dans le mot Satan. Et ici, il y a le chiffre 30 qui est dans le mot bien. Et le 30 avril, c'est la date de la mort d'Hitler. Donc dans sa date de naissance, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Parce qu'il réunit le 55 de Satan, le 89 de la date de naissance d'Adolf Hitler, et le 30 avril, c'est aussi la date de la mort d'Hitler. Donc sa date de naissance a de l'importance sur Terre. Et c'est pour ça que je vous parle de cette idée de prédiction. L'écologie, c'est une prédiction qui te prédit que le réchauffement climatique existe. Et Donald Trump est le contraire, celui qui ne croit pas à l'idée du réchauffement climatique. Mais ici, je vous ai mis quand même la date où Hitler meurt, avec le chiffre 55 qui est dans le mot Satan, c'est dans la date de naissance de Nicolas Hulot. Ça pèse lourd sur la balance, cette opération. Mais on voit que le 30 avril, le 30 c'est le bien, avec le 2052 qui est la Lune,
Je pense que c'est une bonne configuration. Parce que Nicolas Hulot, il a arrêté en fait. Donc on voit qu'il s'est rendu compte des choses à ce moment-là. Car je pense que le bien avec la Lune, parce que la Lune s'est endiablée. J'ai carrément dit que la Lune était la date, pas la Lune, mais le chiffre 52 est la date de naissance du diable. Et je voulais déjà calculer la date de naissance du diable. Mais le 2052, il est important, avec la date de la Lune rouge. Et le chiffre 27, j'en ai parlé là dans ma dernier truc là. Si vous regardez mon commentaire que j'ai publié là, ici. Chiffre 27, j'en parle là. Il est ici. Là, je vous montre le chiffre 27. Il se traduit comme ça. Il est dans juste à la fin en fait du big commentaire là, que j'ai fait, que j'ai épinglé. Ici, je vous montre tous les chiffres. Il faut bien lire ce que je raconte là. Et le fait que ça tombe avec le 52, le chiffre 27, comme je vous ai dit, il faut bien lire ce que j'ai écrit. Parce qu'en fait, cette vidéo que je suis en train de faire, c'est la vidéo juste après cette vidéo. Celle qui parle, voilà. John McCain, prisonnier de guerre. Et là, j'ai publié un message. Et il se trouve épinglé. Et il est super important de le lire. Alors j'aime bien aussi cette idée. Parce que ici, le 28 août, c'est la date de ma meilleure amie. Elle a 38 ans, le 28 août. Et ici, je vois la date de naissance de ma mère. Et là, forcément, s'il y a la date de naissance de ma mère, et ici c'est ma meilleure amie, et elle est née le 28 août, et réunie le 2054, en 2018, moi j'ai fait cette opération, parce qu'elle a 38 ans. Donc le chiffre 38 il apparaît ici, dans le 26 décembre, ça c'est mon arrière-grand-mère. Vous voyez, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et dans le 26 décembre, il y a le chiffre 38. Ici, il y a le chiffre 2054 qui est ma mère. Et ici, il y a le 38 qui est mon arrière-grand-mère. Et ici, il y a l'âge de ma meilleure amie, 38 ans, qui arrive avec le 2054 ici. Parce que ma date d'anniversaire forme la date de la tempête en France de 1999, le 2037, vous le savez. Donc vous voyez, le 2054, c'est ma mère, et le 2056, c'est mon arrière-grand-mère. De la même descendance. Alors, 4111. 4110, pardon. Alors le 4110, il est dans le mot météorite, qu'on retrouve dans le mot Adolphe plus Hitler 110. Et ceci me fait penser déjà qu'il y a le 38 ici, dans Adolphe. Hitler, c'est 72 en fait, c'est le diable plus Dieu. Total 110. Vous voyez, Hitler, c'est diable plus Dieu. Et Adolphe, c'est 38. Parce que le 4110 ici, le fait que ma meilleure amie ait 38 ans, et le chiffre 38, je sais d'où il vient. Il vient du 26 décembre. Puisque ici, c'est ma mère, et ici, c'est ma mère et mon arrière-grand-mère, qui forment 4110. Parce que ma meilleure amie a 38 ans, ici. Voilà, la vidéo, elle s'arrête là, et je vous ai dit de bien relire
le dernier commentaire que j'ai publié et que j'ai épinglé, parce que j'ai eu beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Et en fait, ici, je pense que je fais une autre idée, mais il faut voir quand même d'autres idées quand même pour bien cerner ce que j'ai écrit là. Mais je pense que mon dernier commentaire que j'ai fait là, que j'ai épinglé, eh bien, je pense que ça apporte suffisamment de lot de coïncidences pour remarquer certaines réalités que j'essaie de vous faire voir. Parce que mon arrière-grand-mère est la tempête en France, de 1999, la tempête. Et je crois que, en regardant le 26 décembre ici, qui forme le 2038, on voit totalement les chiffres après. Parce que je pense que mon arrière-grand-mère, qui est la tempête en France, parce que je forme dans ma date d'anniversaire le 2037, qui est la date de la tempête en France, de 1999, et moi je forme le 2037 en 2018, qui est la date de la tempête en France, le 2037. Mais je sais que quand il apparaît là, comme ça, voilà, il faut beaucoup d'observation pour se rendre compte des choses. Merci de m'avoir suivi, au revoir.